Cette histoire se passe par une nuit claire et parsemée d'étoiles. À la lueur de la lune, des bergers font paître leurs troupeaux et observent la voûte céleste avec émerveillement. Tout à coup, ils sont éblouis par une lumière resplendissante et saisissante à la fois. Une voix se fait entendre en ces mots. « Ne craignez point, car je vous annonce une bonne nouvelle, qui sera pour tout le peuple le sujet d'une grande joie. C'est qu'aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né un sauveur, qui est le Christ, le Seigneur. » Cette scène est tirée de l'évangile de Luc, chapitre 2. Elle marque le début d'une histoire extraordinaire, la naissance de Jésus-Christ. Le message est clair. En ce jour, un sauveur est né. C'est plus qu'une simple nouvelle. C'est une bonne nouvelle, ou plus littéralement, c'est l'évangile. Mais que signifie exactement évangile ? C'est ce que nous allons essayer de comprendre dans cette vidéo. Si vous n'êtes pas encore abonné à notre chaîne, nous vous invitons à le faire en cliquant sur le bouton prévu à cet effet. Bienvenue sur Web Ecclésia. Il était une fois une petite fille qui s'appelait Lily. Elle vivait avec ses parents dans une petite cabane au bord d'un champ. Ses parents étaient très pauvres et ils n'avaient même pas les moyens de lui acheter de quoi manger à sa faim. Lily aimait beaucoup les fleurs et elle avait planté un magnifique rosier sur le petit bout de terrain attenant à la maison. C'était l'une des rares choses qu'elle possédait, mais elle en prenait grand soin et passait tout son temps libre à s'en occuper. Un jour, elle remarqua que les roses scintillaient. En les examinant de plus près, elle découvrit que chaque rose contenait une petite pierre précieuse au centre qui brillait sous le soleil. Lily avait beaucoup de mal à croire ce qu'elle voyait. Elle cueillit toutes les roses et les montra à ses parents, qui furent également émerveillés par cette découverte, mais dubitatifs à la fois. Ils décidèrent de faire examiner les pierres par un bijoutier. Ce dernier confirma qu'il s'agissait de diamants d'une grande valeur. La petite fille et sa famille vendirent les diamants et devinrent immensément riches. Ils utilisèrent l'argent pour acheter une maison plus grande et plus confortable, ainsi que des vêtements et de la nourriture en abondance. Ils ne furent plus jamais dans le besoin et en firent profiter beaucoup de gens autour d'eux. Lily continua de s'occuper de son jardin et de ses roses extraordinaires qui ne cessèrent jamais de révéler une pierre précieuse cachée en leur cœur. Cette histoire vous a plu ? Elle est difficile à croire, n'est-ce pas ? C'est normal, elle semble trop belle pour être vraie. D'une certaine manière, vous venez d'écouter l'évangile. En grec, le mot évangile se dit évangélion. Ce mot signifie littéralement une bonne nouvelle trop belle pour être vraie. C'est exactement ce qu'ont annoncé les anges aux bergers dans notre histoire d'introduction. Pour paraphraser, ils leur ont dit « Aujourd'hui, nous vous annonçons une nouvelle qui est si belle qu'elle va vous sembler impossible à croire. Cette bonne nouvelle concerne la naissance de Jésus, le Sauveur du monde. » Mais en quoi cette nouvelle est-elle si belle que beaucoup de gens ont du mal à y croire ? C'est une autre histoire et nous prendrons le temps de vous la raconter dans une prochaine vidéo. À ce stade, nous souhaitions principalement vous amener à comprendre que l'Évangile est un message qui provoque la stupéfaction et l'émerveillement. Avez-vous déjà eu ce sentiment en entendant parler de Jésus ? Si ce n'est pas le cas, peut-être que vous n'avez jamais réellement entendu l'Évangile. Souvenez-vous, c'est une nouvelle trop belle pour être vraie. Elle ne laisse personne indifférent. Elle a bouleversé la vie d'un nombre incalculable de gens sur cette terre, et cela dans toutes les couches de la société. Avez-vous déjà eu l'occasion de regarder les journaux télévisés ou même de lire un journal papier ? En grande majorité, ces médias nous dépeignent mauvaises nouvelles sur mauvaises nouvelles. Une catastrophe naturelle par-ci, un accident par-là, des problèmes économiques, climatiques, la liste est sans fin. Il est difficile de voir le monde positivement quand la plupart des informations que nous recevons sont négatives. C'est la raison pour laquelle beaucoup de personnes cherchent un refuge dans la spiritualité en espérant trouver un soupçon d'espoir, peut-être même un sens à leur vie. Cet espoir existe,
c'est l'évangile de Jésus-Christ. Encore faut-il l'annoncer de la bonne manière. Un homme a dit « Si vos rêves ne vous réveillent pas la nuit, c'est que vous rêvez trop petit. » Il en est de même pour l'évangile. S'il ne provoque pas la stupéfaction, voire même l'incrédulité quand il est annoncé, c'est peut-être qu'il n'est pas annoncé correctement. Jésus a dit qu'un peu de levain pouvait faire lever toute la pâte. Il suffit en effet de peu pour transformer une bonne nouvelle en une mauvaise nouvelle. Nous vous laissons méditer sur cette dernière phrase et espérons vous revoir bientôt pour approfondir la question. En attendant, soyez bénis et faites passer le message. À bientôt sur Web Ecclésia.